Eh bien, bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, parisiennes, lyonnais, lyonnaises, supporters, supportrices d'autres clubs, amoureux, amoureuses du football. Bienvenue à vous. Les amis, je suis très content de vous retrouver pour l'avant-match de ce dernier match de la saison du Paris Saint-Germain. Et ce n'est pas n'importe quel match, c'est un match très important. C'est la finale de Coupe de France, demain à 21h entre le PSG à Lyon, à Lille. Au stade de Lille. Voilà, donc les amis, pour cet avant-match, on va rester sur la ligne de conduite que j'ai eue tout au long de la saison, mis à part quand j'ai pas eu la possibilité de trouver un supporter adverse. Il y aura bien évidemment l'avis du supporter adverse, et cette fois-ci, ce ne sera pas Julien Le Guen qui était là pour le match aller-retour en championnat contre Lyon, c'est Jules, son papa, qui m'a fait une vidéo et qui m'a donné donc son avis. En tant que supporter lyonnais, on le mettra après. Ben écoutez les amis, cette finale de Coupe de France, si on veut clôturer malgré tout une très belle saison, et on y reviendra parce que on va commencer après ce match-là, la saison sera terminée. On va faire une série de bilans de la saison du Paris Saint-Germain. On va parler de la saison en elle-même et après on fera le bilan ligne par ligne, les gardiens, les défenseurs, les milieux, les attaquants. On va attaquer toute une série de vidéos et tout. Pourquoi pas aussi faire une liste rouge comme j'avais fait il y a 2 ans, je crois, qui j'aimerais voir partir, etc. On verra. En tout cas, on fera un gros bilan, d'accord, à la fin de la saison. Donc pour clôturer cette saison qui pour moi est malgré tout une très belle saison, pour une première de Luis Enrique avec tous les changements qu'il y a eu, eh ben il faut absolument gagner cette Coupe de France. Oui, parce que Tora, si tu gagnes la Coupe de France, tu auras ta 15e Coupe de France à ton palmarès et surtout, bah, tu auras tout gagné sur le plan national. Le championnat, le trophée des champions et la Coupe de France. Plus une demi-finale de Ligue des Champions, c'est pas mal quand même pour un club qui devait soi-disant se casser la gueule après les départs de Neymar et de Messi. Bref, donc voilà. Ce match-là, les amis, je m'en méfie beaucoup. Parce que les Lyonnais, c'est pas du tout le même Olympique Lyonnais qu'on a vu dans les 6 derniers mois. Je pense pas non plus que ça soit le même Olympique Lyonnais qu'on a battu 4-1 il y a pas très longtemps. Parce que Lyon, à ce moment-là, je pense, ils avaient trop ouvert le jeu et je les vois pas du tout jouer de la même façon demain soir. Là, ça sera sur une finale où tout est possible. Ils ont la possibilité, les Lyonnais, de remporter un trophée presque, je crois, pratiquement 10 ans après leur dernier trophée. Donc, ça ne sera pas du tout le même investissement, ce sera pas du tout le même état d'esprit du côté de Lyon, et ça sera pas du tout la même façon de jouer, je pense, que au Parc où ils avaient beaucoup laissé d'espace, au Parc où on avait joué sans Mbappé et Dembélé. Et ça, on va y revenir tout à l'heure. Donc, je m'en méfie beaucoup de cette équipe de Lyon. Il faudra un PSG investi, un PSG avec un très bon état d'esprit, un PSG comme sur les 2 dernières journées qu'on a vu avec Le Mans, avec où il n'y avait plus d'enjeu, mais un PSG qui a eu l'envie de gagner, qui a eu l'envie de faire mal. Donc voilà, il faudra un PSG avec un super bon état d'esprit pour gagner cette finale face à Lyon. Lyon, les gars, on peut dire ce qu'on veut, on peut en penser ce qu'on veut. Les Lyonnais, sur cette deuxième partie de saison, ont fait quand même quelque chose de stratosphérique. N'oublions pas qu'à la mi-saison, au mois de décembre, ils étaient relégables, je crois même qu'ils étaient derniers. Ils ont tout remonté, ils ont fini européen parce qu'ils ont quasiment fait un sans faute. Et ça, c'est quand même énorme. Et c'est pour ça que je te dis, attention, va falloir vraiment se méfier de cette équipe de Lyon. Ça va être une belle finale demain et il faudra bien évidemment un PSG impliqué et sérieux pour battre cette équipe de Lyon. Faut surtout pas les prendre de haut, surtout pas penser qu'on a gagné d'avance. Il faudra que nos joueurs fassent un super match. Pour la dernière de la saison, voilà. Ok. Pensez aux vacances plus tard. Vous avez le temps de prendre vos vacances. Et en parlant de vacances, justement, moi, il y a un truc que j'ai pas compris. Bon, on va laisser la parole à Jules pour l'avis du supporter adverse et je reviens à vous juste après. Salut Ayoub, salut à tout le chat. C'est Jules Papigone de la chaîne de Julien Le Guen. Alors Ayoub, tu m'as demandé de te faire une petite vidéo en avant-match pour la finale PSG-OL, afin de parler de Lyon. Donc je vais le faire. Et je te remercie de m'avoir demandé. Alors les points forts, les points faibles de l'OL. Je pense qu'en point faible, on pourra dire que par rapport à Paris, techniquement, vous êtes au-dessus. Vous êtes plus fort que nous. Individuellement, chaque joueur est plus fort que les nôtres. Et donc, théoriquement, la victoire vous est promise. Maintenant, on a un gros point fort, c'est qu'on est dans une dynamique monstrueuse, qu'on a l'impression que rien peut nous arriver.
et que même quand on est mené, et même quand c'est perdu, eh ben on finit par égaliser, puis par gagner le match. Dans les dernières minutes, dans les dernières secondes. On a fait une fin de championnat de fou, où on est passé de la 18e place en milieu de saison à la 6e à la fin. On a grappillé, j'y croyais même pas, et c'est arrivé, on s'est qualifié pour l'Europa League. Gros avantage maintenant, c'est qu'on est effectivement qualifié pour l'Europa League, donc on a beaucoup moins de pression que si on avait fini 8e, et que la victoire nous offrait la qualif. Là, on l'a, la qualif. Donc même si on perd contre Paris, on a beaucoup moins de pression, on est déjà qualifié. Donc je pense qu'on va aller jouer ce match très détendu, et écoute, sur la dynamique actuelle, moi je vois Lyon l'emporter 2-1 à l'arraché, un match très serré, ça va se jouer sur la fin de match, comme on fait en ce moment. Écoute, moi je vois ça, je vois une victoire de Lyon, je sais que toi tu vas voir l'inverse, mais j'espère que Paris ne sera pas à fond, parce que si vous êtes à fond, on n'a pas beaucoup de chance. Mais actuellement, j'ai l'impression qu'on pourrait battre n'importe qui, donc voilà, mon pronostic c'est victoire de 1. Je te souhaite une bonne vidéo, mon petit Ayoub. Et puis à la prochaine sur la chaîne Julien Le Gone. Ciao les amis. Et allez l'OL. Voilà les amis, donc c'était Jules qui nous a donné son avis. Un grand merci à toi Jules, ça me fait plaisir. Hein, c'est le papa de Julien Le Gone, hein, on le voit la ressemblance. Très gentil, Jules qui m'a fait la vidéo dans la soirée dès que je lui ai demandé. Donc voilà, Jules il a raison d'être optimiste. Il est supporter de Lyon, son équipe va super bien en ce moment. Ils sont dans un parcours, en deuxième partie de saison, dans un parcours quasi parfait. Il a raison d'y croire et de penser que Lyon va battre le PSG. Et comme il le dit, moi aussi j'y crois et moi je vois le plus le PSG gagner. C'est normal, c'est comme ça. Mais il a raison dans plein de choses qu'il dit, quand il dit par exemple que Lyon va beaucoup mieux, comme je vous l'ai dit, que Lyon, tu as l'impression qu'il peut rien leur arriver. C'est pour ça que je vous ai dit, il faudra une grande équipe de Lyon. Hein. Même si, comme il le dit, on est supérieur collectivement et individuellement à l'Olympique Lyonnais. Je pense sincèrement, moi, que si un PSG qui prend ce match au sérieux, qui presse, qui met de l'intensité, ça sera quand même compliqué pour les Lyonnais de nous battre. Mais avec le PSG, sait-on jamais. Mais pour cette dernière de la saison, avec un trophée très important, hein, je sais qu'il y en a qui minimisent quand on gagne des compétitions sur le plan national, parce qu'on n'a encore pas gagné la Ligue des Champions, il n'y a rien à minimiser. La Coupe de France, surtout nous, le PSG, on a toujours été une équipe de coupe. Même dans nos années les plus difficiles, on gagnait toujours une coupe tous les 2 ans, on se débrouillait toujours pour gagner des coupes. On a toujours été une équipe de coupe. On n'a jamais connu des dizaines de longtemps sans gagner de trophées. On avait toujours une coupe à droite, à gauche, même dans nos périodes les plus sombres. On est une équipe de coupe. Cette Coupe de France, elle nous tient à cœur. Pendant 2 ans de suite, on a été sorti en 8e. Là, il faut absolument la regagner. Et une finale, ça ne se joue pas, ça se gagne. D'accord? Là, une finale, ce n'est pas un titre, ce n'est pas un trophée. D'accord? Donc voilà. Maintenant, quand je vous disais, il faudra que nos joueurs du PSG soient sérieux demain et soient impliqués et jouent à fond pour pouvoir battre cette belle équipe de Lyon actuelle, je vous ai dit, voilà, ils auront le temps de penser aux vacances. Parce que moi, les amis, je vous avoue clairement que ça m'a dérangé, ce que j'ai vu de Mbappé et Dembélé à Cannes la dernière fois. Alors, je ne sais pas pourquoi, parce que depuis le début de la saison, on voyait beaucoup de choses qui avaient changé avec Luis Enrique, beaucoup plus de sérieux, beaucoup, tu vois, on voyait plus tout ça. Les joueurs étaient sérieux, c'était le travail, la discipline, le sérieux. Il y avait plus de. Et moi, ce que j'ai vu d'Mbappé et Dembélé, déjà, j'ai pas compris pourquoi ils ont eu des repos, pourquoi ces mecs-là ont eu et pas les autres 3 jours ou 4 jours de repos. Ils ont repris mardi l'entraînement. Pourquoi ils ont été à Cannes comme ça quand on sait que voilà, il y a les déplacements. Cannes, c'est pas à côté de Paris. Il y a le voyage. Je sais pas à quelle heure ils se sont couchés. Qu'est-ce qu'ils ont vraiment fait à côté? Ça me gêne. Moi, ça me gêne à quelques jours d'une finale importante de Coupe de France, peu de temps après la défaite en demi-finale Ligue des Champions. Moi, je vous le dis, ça me gêne, je n'aime pas ça. Et ça salit l'image du Paris Saint-Germain. J'étais très content sur tout ce qui s'est passé dans le nouvel état d'esprit, etc., dans toute la saison. Mais là, ça vient tâcher un petit peu de tout ça, tu vois. Quand j'ai vu Mbappé là marcher comme ça, là, et tout, posé avec ses lunettes, il regarde la gonzesse devant lui, je sais pas quoi. Ça m'a fait penser à tout ce qu'on voyait de Neymar, en fait.
J'ai l'impression que ce mec-là, il se neymarise dans son comportement. On est très loin du Mbappé, tu sais, qui disait à Verratti, lors d'une mise au vert à l'hôtel, il faut dormir tôt parce que demain il y a un match important. C'est fini ça. Hein, le garçon, on entend de plus en plus souvent qu'il commence beaucoup à sortir, qu'il commence beaucoup. Et moi, ça m'a même surpris et déçu de la part de Dembélé d'être avec lui, d'être comme ça, là, les grosses lunettes de soleil, comme s'ils étaient déjà en vacances. Moi, ça me dérange, encore une fois. Ça me dérange. D'accord, et comme s'ils étaient pas concentrés, pas concernés. Moi, je suis surpris de Dembélé qui était assez sérieux depuis qu'il s'est marié. Il est sérieux. Il a pas été blessé cette saison parce qu'il est beaucoup plus sérieux. Et j'ai l'impression qu'il est un petit peu mal influencé par Kylian. Donc Kylian, encore une fois, vivement qu'il parte. Et quand j'ai vu tout à l'heure encore en conférence de presse les médias, est-ce que vous allez faire jouer Kylian? Et en fait, ils savent parler que d'Mbappé à Luis Enrique. Hein? Et Luis Enrique, il a préféré mettre en avant le collectif. Il a raison. Hein, c'est bon, c'est le dernier match. Après, on sera débarrassé de tout ce cirque. On va laisser tout ça à l'Espagne et au Real. Et nous, on va enfin, une bonne fois pour toutes, souffler. Mais si ça tiendrait qu'à moi, avec ce que j'ai vu à Cannes, de la part de Dembélé et de Mbappé, moi, je ne les mets même pas dans le groupe. Pour moi, là, j'ai vu qu'ils sont dans le groupe. Mais moi, c'est moi. Eh ben, écoutez, les gars, allez, partez en vacances. Moi, je n'aurais même pas accepté ça. D'accord ? Mais bon, apparemment, ils vont jouer. Bah, écoute, ils vont jouer. Eh ben, ils ont intérêt. Ils ont intérêt demain à pas louper leur finale parce que on saura se rappeler de ça. On saura rappeler que une semaine avant la finale, ils étaient en train de faire les je sais pas quoi à Cannes là, avec les lunettes de soleil, les machins. Franchement, c'est pitoyable. Moi, ça m'a beaucoup gêné, ça m'a beaucoup dérangé. Et oui, les amis, hein, on le disait quand c'était Neymar, et ben on le dit quand c'est les autres aussi. Il y a pas de favoritisme hein, chez nous. D'accord. Donc demain, s'ils jouent, et apparemment ils vont jouer, ben j'espère qu'ils vont nous faire une grosse finale. En tout cas, apparemment, l'état d'esprit à l'entraînement, de ce qu'on a entendu de certains médias, c'est que Luis Enrique a été content de l'intensité d'état d'esprit tout au long d'entraînement cette semaine, qui va sur la même longueur d'onde que les 2 derniers matchs du PSG, où rappelez-vous, Luis Enrique avait poussé une gueulante face à Toulouse, parce qu'il n'était pas content du tout de ce qu'il avait vu, et depuis, les joueurs du PSG nous ont fait plaisir, match sans enjeu, mais avec l'envie déjà de préparer cette finale et un très bon état d'esprit. Donc, espérons que demain, ils soient sur le bon état d'esprit. Voilà. Hein, inutile aussi de rappeler que justement ces deux-là, Mbappé et Dembélé, qui une semaine avant étaient à Cannes à faire les fanfarons, n'ont pas joué ni contre Metz, ni contre Nice, les 2 dernières journées du championnat. Ça, voilà. Donc, c'est pour ça que moi, je suis un petit peu inquiet. Mais bon, on verra. On verra. Je vais pas m'acharner. Voilà, c'est bon. Bref, les amis, mon petit pronostic, victoire du Paris Saint-Germain, 3-1 demain. D'accord, je pense qu'on va avoir une belle finale, mais je pense qu'on va avoir un PSG qui va faire le job pour la dernière, pour la dernière de la saison. Et puis voilà, d'accord. Il faudra de toute façon, si on veut battre Lyon encore une fois, il faudra qu'on soit au top au niveau d'état d'esprit, etc. Bref, les amis, je vous donne rendez-vous demain pour le débrief à chaud. Et puis, toujours et encore, allez Paris. Donnez-moi votre pronostic en commentaire. Sur ce, prenez soin de vous et allez Paris.